Bonjour, je m'appelle Cassidy et voici ma sœur jumelle Pénélope. Ces dernières années, nous avons traversé tellement de choses et j'ai décidé de partager notre histoire ici parce que c'est trop fou pour le garder pour nous. Avant de continuer, appuyez sur la cloche de notification et abonnez-vous pour plus d'histoires incroyables. Tout le monde semble penser qu'avoir un jumeau est super cool. Vous pouvez lire dans les pensées de l'autre, partager toutes vos affaires et vous ne serez jamais seul. Et pendant un moment, c'était vraiment cool. Notre mère et notre père nous montraient à tout le monde. Notre mère était gentille, mais on a toujours préféré notre père. Il nous emmenait toujours dehors pour nous gâter et il nous donnait toujours des cadeaux en cachette. Nous étions sa fierté et sa joie, et tout le monde le savait. Puis, à l'âge de 13 ans, notre petite vie parfaite a commencé à changer. Ma mère était enceinte de notre petit frère et mon père a décidé qu'il devait gagner plus d'argent. Il a pu obtenir un meilleur emploi dans un autre état et il a dû déménager pendant un certain temps. Il a dit que ce ne serait pas permanent et qu'il ne voulait pas qu'on vienne. Il a promis de nous rendre visite de temps en temps. C'était bizarre de vivre sans lui, mais on s'y est habitué au bout d'un moment. Après la naissance de mon frère, ma mère a commencé à agir bizarrement. Elle ne faisait attention qu'à lui et nous ignorait complètement. Puis, elle a atteint le point où elle nous traitait comme si nous étions invisibles. Je me souviens que ça a commencé un samedi matin. Pénélope et moi nous sommes réveillés et sommes redescendus pour le petit déjeuner. « Bonjour maman », nous avons dit. Elle nous a ignorés. « Qu'y a-t-il pour le petit déjeuner ?» ai-je demandé. Il n'y a pas eu de réponse. J'ai ouvert le frigo et il n'y avait que de la nourriture pour bébé. « Allons au McDo pour le petit déjeuner », a dit Pénélope. On s'est habillés et on est sortis. Heureusement, nous économisions toujours un peu de notre argent de poche, ce qui nous permettait de nous faire plaisir de temps en temps. « Qu'est-ce que tu crois qui ne va pas chez maman ?» ai-je demandé avec la bouche pleine de pancakes. Je ne sais pas. J'ai entendu dire que certaines femmes deviennent toutes bizarres après avoir eu un bébé. Peut-être qu'elle va s'en sortir bientôt, a répondu Pénélope. Je l'espère, ai-je soupiré. Notre mère nous a ignorés pendant une autre semaine, alors nous avons continué à manger beaucoup à l'extérieur, alors qu'il ne nous restait plus qu'$1. Notre père a décidé de nous rendre visite par surprise. Nous sommes rentrés de l'école le vendredi et nous l'avons vu assis là, heureux, dans notre salon. « Papa !» Nous avons toutes les deux crié en courant dans ses bras. « Ma fierté et ma joie, mes petites filles, comment allez-vous » a-t-il demandé. « Nous allons bien, mais nous pensons que quelque chose ne va pas avec maman. » Et je dis puis Pénélope m'a donné un coup de coude dans l'estomac. Ma mère est entrée avec un grand sourire sur son visage. « Voilà ma belle famille, le dîner est prêt. »« Salut les filles, comment s'est passée votre journée à l'école ?» a-t-elle demandé. « Hein ?» ai-je dit à ma sœur et qui avait l'air tout aussi confuse. Nous sommes allés à la table pour dîner quand même. Notre père nous a dit qu'il avait pris une semaine de congé parce que nous lui manquions beaucoup et qu'il fait des plans incroyables. Il nous a laissé prendre une semaine entière de vacances et nous sommes allés dans un endroit amusant tous les jours. C'est presque comme s'il avait oublié qu'il avait un nouveau-né et une femme à la maison. La veille de son vol, nous avons annulé nos plans et demandé si nous pouvions rester tous ensemble à la maison. On pensait que ça rendrait notre mère heureuse, mais pas de chance. Elle a été grincheuse toute la journée. Le lendemain du départ de mon père, ma mère a recommencé à nous ignorer. Elle a fait ça pendant environ une semaine. Ensuite, elle nous parlait, mais presque tout ce qu'elle disait était haineux. Je me souviens que nous lui avons demandé si nous pouvions avoir de l'argent pour acheter des robes pour le bal de l'école. « Pourquoi voudriez-vous aller au bal de toute façon? Je doute qu'un garçon vous invite à sortir, » a-t-elle dit. « Pourquoi tu dis ça ?» a demandé Cassidy. « Parce que vous êtes toutes les deux très laides et stupides. Je ne vois pas pourquoi un garçon perdrait son temps avec vous. De toute façon, vous n'aurez pas mon argent. » Nous étions tristes et nous avons finalement décidé de ne pas aller au bal. Une autre fois, nous lui avons demandé la permission d'aller à la soirée pyjama d'une amie. « Quel genre de fou vous inviterez, vous deux les losers ?» a-t-elle demandé. « Samantha est notre amie, maman. C'est notre amie depuis la maternelle. Tu te souviens pas d'elle ?» a demandé Cassidy. « Pourquoi je perdrais mon temps à essayer de me souvenir de vos amis? De toute façon, vous n'allez nulle part. Vous devez rester à la maison pour garder votre frère. Je sors ce soir. » a-t-elle balancé. Alors on est resté à la maison cette nuit-là et on a fait notre propre petite soirée pyjama avec Jonathan. Cassidy et moi étions heureuses d'avoir au moins l'une l'autre un adorable petit frère. Ceci dit, nous n'arrivions pas à comprendre ce qui n'allait pas avec notre mère. Ça ne ressemblait pas à une dépression postpartum, car elle était très gentille avec Jonathan. Elle était aussi très heureuse. Elle ne se mettait en colère que si elle nous voyait ou si nous lui parlions. Cela a duré environ 2 ans. Elle nous traitait mal et se transformait comme par magie en une mère parfaite dès que mon père rentrait. Chaque fois qu'il venait, il remarquait que nous n'avions pas de nouveaux vêtements ou de nouvelles chaussures, alors il nous emmenait faire du shopping. Il a continué à nous traiter comme si nous étions ses petites princesses et chaque fois qu'il partait, ma mère était de plus en plus en colère. Sa haine était de plus en plus grande. Au lieu de simplement dire des choses haineuses, elle a commencé à faire de nos vies un enfer. Nous avons commencé à avoir très peur quand nous nous sommes réveillés un matin et que nous avions des cheveux très courts.
Pénélope, tu t'es réveillée au milieu de la nuit pour te couper les cheveux? Ai-je demandé en regardant ma sœur qui se réveillait en ressemblant à un garçon. Qu'est-ce que tu veux dire? A-t-elle dit en se frottant les yeux. Puis elle m'a regardée et sa bouche s'est ouverte. Où sont passés tous tes cheveux? A-t-elle demandé. On a couru vers le miroir, on s'est regardé, on a crié. À ce moment-là, Jonathan est entré. Maman a jeté les cheveux dans la poubelle. Maintenant j'ai des grands frères, a-t-il dit, puis a souri de façon adorable. Nous étions confuses, mais nous sommes allés directement à la poubelle pour vérifier. Et ils étaient là, nos beaux cheveux, sous quelques vieilles peaux de banane. Nous avons pleuré et quand notre mère est arrivée en riant, nous lui avons demandé pourquoi elle avait fait ça. Vous dépensez trop d'argent en produits capillaires. Et en plus, vos cheveux sont moches de toute façon. Mettez un chapeau et taisez-vous, a-t-elle dit, et elle est partie en riant. Notre père n'est pas rentré à la maison pendant toute une année cette année-là, et je pensais que c'était certainement la pire année de nos vies. Notre mère a réalisé qu'elle ne pouvait pas vraiment briser nos humeurs à la maison, alors elle a essayé de nous embarrasser à la place. Elle a fait beaucoup de choses horribles, mais la pire, c'est quand elle a saccagé notre chambre, pris des photos, et qu'elle est venue à notre école pour les distribuer à nos amis et camarades de classe. Elle disait à tout le monde que nous étions sales et que nous ne rangions jamais. Nous sommes devenus les risées de toute l'école. Notre principal a demandé à parler à notre mère ce jour-là parce qu'il n'appréciait pas qu'elle fasse ça. Pendant qu'elle était dans son bureau, elle lui a dit que nous étions des filles violentes et qu'elle ne savait vraiment plus quoi faire avec nous. Il nous a fait venir pendant qu'elle était là pour nous gronder. « Votre mère dit que vous, les jumelles, êtes ingérables. Je vais lui donner le nom d'un camp d'entraînement à proximité et si je n'entends pas parler d'une amélioration de votre comportement bientôt, je m'arrangerai pour que vous y soyez envoyés moi-même. » La semaine suivante, ma mère est retournée le voir et lui a dit que nous avions volé son argent. Nous sommes allés au camp d'entraînement ce week-end-là. C'était un endroit horrible pour les types de filles les plus horribles que nous ayons jamais rencontrés. Nous dormions tous dans un énorme dortoir qui sentait le dégoût. Je jure qu'aucune de ces filles n'avait jamais entendu parler d'une douche. Nous devions nous réveiller à 4 heures du matin pour faire des tours de terrain. Ensuite, nous avons eu un horrible petit déjeuner composé de pain rassis et de vieux thé. Après cela, on nous a donné des corvées ridicules à accomplir. Le premier jour, Pénélope et moi avons reçu les brosses à dents et on nous a demandé de nettoyer toutes les toilettes du bâtiment. Puis, nous avons continué à courir, à faire des pompes et toutes sortes d'exercices étranges pendant que des femmes énormes nous criaient dessus. C'était comme recevoir la pire des punitions pour n'avoir rien fait de mal. Nous sommes rentrés à la maison après une semaine, complètement brisés et épuisés. « J'espère que vous avez appris la leçon », a dit notre mère. « Pourquoi tu nous as fait ça? Quelle leçon avons-nous dû apprendre? Qu'est-ce qu'on t'a fait ?» ai-je demandé. Elle a souri. Nous sommes allés directement dans notre chambre. Nous devons appeler papa pour lui faire savoir ce qui se passe. Nous devons trouver un moyen de sortir d'ici, a dit Pénélope. Maman a pris nos téléphones portables. Comment allons-nous l'appeler? Ai-je demandé. Ne t'inquiète pas, Cassidy, je vais trouver un moyen, a-t-elle répondu. Le lendemain, c'était lundi, et nous sommes allés à l'école comme d'habitude. Avant notre premier cours, Pénélope m'a attirée dans la salle de bain et m'a dit « Regarde, j'ai le téléphone de maman. Appelons papa. » Ouah, comment as-tu fait ça? Ai-je haleté. Au moment où j'ai pris le téléphone, j'ai vu un SMS de notre tante Suzette, la sœur de notre mère, qui ne nous a jamais vraiment aimés. Il était écrit « Je pense que c'est une mesure drastique. Tu devrais peut-être y réfléchir. » De quoi parle-t-elle? Ai-je demandé. On va le découvrir, a répondu Pénélope. Nous avons lu leur message et soudain nous avons compris pourquoi notre mère était si méchante avec nous. Elle a dit à notre tante qu'elle avait l'impression que notre père faisait plus attention à nous et qu'elle était jalouse. Elles ont ri. De la façon dont elle nous envoyait au camp d'entraînement et de la façon dont elle a coupé nos cheveux. Mais la chose la plus horrible que nous ayons lue était que notre mère envisageait de nous empoisonner. Nous n'étions pas sûrs qu'il s'agissait d'une blague, mais nous ne voulions pas prendre de risques. Nous avons couru directement au bureau du principal pour lui montrer, en pensant qu'il pourrait nous aider et nous faire renvoyer de cette maison. Dès que nous avons ouvert la porte, notre mère était là en train de pleurer et notre directeur avait l'air très contrarié. « Votre mère m'a dit ce que vous avez fait ce matin. Vous me décevez beaucoup. » a-t-il dit. « De quoi parlez-vous » ai-je demandé. « Vous ne vous rappelez pas d'avoir mis le feu au salon avant de partir pour l'école ce matin » a-t-il crié. « Nous n'avons pas fait ça. Écoutez, notre mère est jalouse de nous. Elle est folle. Nous avons pris son téléphone pour le prouver. S'il vous plaît, aidez-nous. » Pénélope a pleuré. Elle a remis le téléphone portable au principal. « Pourquoi avez-vous pris le téléphone de votre mère » a-t-il demandé. « Pour appeler notre père. Elle nous a pris nos téléphones et nous devons l'appeler. Elle va bientôt essayer de nous empoisonner. Si on ne nous emmène pas. » ai-je dit. Notre mère a commencé à se disputer, mais il lui a dit de se taire et a commencé à lire les messages. Elle a essayé de dire que ce n'était pas son téléphone, mais quand il a appelé son numéro, il a sonné. « J'appelle la police » a-t-il crié. Ma mère s'est levée et a couru vers la porte. Nous nous sommes assis soulagés que quelqu'un nous ait enfin cru. Il a aussi appelé notre père et lui a expliqué toute l'histoire. Il s'est excusé et a promis de ne plus jamais tirer de conclusions hâtives. Nous vivons avec notre père maintenant. Ma mère est en prison, alors on a tous déménagé. Notre petit frère est confus, mais je pense qu'il ira bien. Mais devinez quoi? Notre père a aussi une toute nouvelle famille. Il a une petite amie, Sandra, et 2 enfants.
C'est pour ça qu'il ne venait pas nous voir à la maison. Il s'avère que ma mère était jalouse des mauvaises personnes depuis le début.